Je travaille sur la maquette numérique des modèles de canons de l'Hermione. Donc comme on peut le voir, c'est une simple esquisse qui en fait, va tourner autour de cet axe pour générer la partie arrière du canon. Nous devons réaliser dans un délai assez court des modèles de fonderie pour les canons qui vont équiper la reproduction de l'Hermione. On va partir de documents d'archives qui nous ont été fournis par l'association La Route des tonneaux et des canons. Ces documents qui datent de 1766, donc de l'époque, sont en fait les dessins des canons qui se réalisaient à ce moment-là. À vous de jouer. On va équiper des canons sur un bateau qui va vraiment partir, qui est vraiment réel. J'ai hâte de voir le résultat. Quand je ferai une photo du bateau, ce sera pas la même chose. Ah, les canons, c'est moi, avec mes camarades. Aujourd'hui, à la SAFEM, on coule le prototype du canon destiné à équiper l'Hermione. C'est un des 27 canons qui seront coulés. C'est une journée un peu historique pour bien des gens. Les canons, c'est vrai, on n'en fait pas souvent. Et la méthode pour réaliser ces pièces, c'est la méthode traditionnelle. On utilise pour faire les empreintes un sable lié chimiquement. Et c'est un sable qui durcit dans le temps. Donc une fois ces empreintes réalisées, on met le métal liquide dans cette empreinte. Le métal liquide sort à 1500 degrés du four de fusion. Et dans la poche, il est à peu près à 1400 degrés. Et les canons, on va les couler à 1350. Ces canons seront démilitarisés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tirer de projectiles, mais à bord de l'Hermione, bien sûr, ils font du bruit, de la fumée et des flammes en toute sécurité sans lancer de projectiles. L'intérêt que ces canons soient recoulés ici à Angoulême est très important parce qu'on est vraiment raccord avec l'histoire. C'est ça qui est merveilleux parce que, à l'origine, au XVIIIe siècle, la flotte du Ponant qui était construite à Rochefort était armée par les forges du Périgord-Limousin, en Goumois. Et c'est tout à fait logiquement que l'association Hermione Lafayette s'est tournée vers une association charentaise pour fabriquer ces canons qui, comme leurs lointains aïeux, étaient fabriqués quasiment à quelques kilomètres d'ici. Ce canon, on a décidé de le livrer de façon symbolique, comme c'était le cas au XVIIIe siècle. L'objectif est multiple, bien évidemment, c'est faire rencontrer les gens, remettre en mémoire l'histoire, c'est important, pour ensemble des gens qui avaient zéro chance de se rencontrer. Ils réalisent d'un seul coup « Ah mais ça s'est passé près de chez moi ».
Il y a deux routes importantes en France, c'est la route Saint-Jacques-de-Compostelle qui est une route nord-sud, et puis la route est-ouest, c'est la route des tonneaux des canons. L'objectif de cette route, c'était de transporter à dos d'animal, enfin avec des charrettes, des fardiers, etc., des matériaux, direction Rochefort, direction la Porte de l'Amérique. Donc pour nous, effectivement, une grosse difficulté, c'est la nature des sols sur lesquels on doit rouler. Donc on roule avec des roues ferrées sur des routes qui sont bitumées. Voilà, donc on va dire que par rapport au 17e, 18e, c'est un petit peu la différence qu'on peut rencontrer. Cette route des tonneaux des canons, il y a une partie terrestre et une partie fluviale. À Port-Loumo, le canon sera déchargé de la charrette pour charger sur la gabarre et s'en ira sur la Charente-Jolie. L'ambiance est formidable, il y a du monde, le soleil est là, donc le temps s'y prête pour faire ces manœuvres quand même délicates. Dimanche dernier, on était allé se balader à Rochefort, on a pris l'Hermione en photo, et puis voilà que le dernier canon part de chez nous Angoulême pour aller là-bas, c'est super chouette. Quand le public répond, ça veut dire quelque part qu'il y trouve un intérêt et que les travaux qu'on mène et tous les efforts qu'on fait avec une bande de copains, ça permet d'interroger les gens et de se dire quand même, c'est intéressant. Et ça nous rappelle dans le même temps qu'ici même, sur un bateau de ce type, eh bien, on a transporté pendant des siècles ce type de canon. Et la gabarre a toujours été le moyen privilégié, puisque c'est des charges lourdes, partant d'Angoulême, Port-Loumo, destination Rochefort. Vous vous rendez compte? Arriver à refaire des canons comme ça fait un peu la fierté du pays. À l'époque, l'Hermione est un bateau militaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sera très pacifique, mais il était important, je dirais visuellement déjà, d'avoir les canons historiquement, et puis d'un point de vue technique, parce que les canons concourent à la stabilité du navire. Donc il était hors de question de ne pas les mettre. Tout le monde fait le silence à bord, de manière à ce qu'on entende bien les ordres. Grand cabestan, à virer. À virer au petit cabestan. Grand cabestan. Ok, il décolle. Carvol par l'embouteille. Calliope. On y va au grand cabestan. Silence. On vire au petit cabestan, s'il vous plaît.
Tiens bon, petit Cabestan. Tiens. On met la caliorne, on va rentrer le canon. Dévire au grand. Ok, très bon. On y va sur la caliorne un petit peu. Tiens bon. On y va la caliorne, allez-y. Tiens bon. On y va la caliorne encore un peu. Tiens bon. Aucun bon. Partout. Bon, partout. Alors vas-y quand tu veux. On va Je vais aider Dominique à poser. D'accord. Vas-y. C'est bon, mettez un peu ça. C'est bon, posez, doucement. À poste. À poste. À poste. Aujourd'hui, c'est une vraie émotion, une vraie grande fête, parce qu'on a livré l'ultime et dernier canon de l'Hermione, qui est maintenant complètement armé et qui est paré, qui est devenu à partir d'aujourd'hui un vrai bâtiment de combat, parce qu'il y a la totalité de ces canons qui sont à bord. Embarquer un canon à bord de l'Hermione, à l'ancienne, comme c'était fait au XVIIIe siècle, par le sabord, avec des palans, des poulies et des câbles et des cordages. C'est un petit peu une sorte d'ethnologie industrielle. On redécouvre des choses qui ont été faites et respect pour nos anciens, parce qu'il fallait le faire quand même. Aujourd'hui, c'était magique. Jamais on reverra ça. C'est certainement la dernière fois qu'on voit la Charente porter des canons sur son dos. Ça ne s'est pas vu depuis le 18e. On est très heureux et très contents d'avoir participé à cette belle aventure qui va se poursuivre avec nos amis américains qui ne vont pas manquer de regarder l'armement de l'Hermione avec un œil d'expert.